Ok. Bref, alors. Bon, comment vous allez? Moi, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé. Pourquoi? Parce que j'ai fait une très longue pause en trading, etc. Parce que j'en avais besoin tout simplement, mais j'ai jamais arrêté de faire des recherches, etc. pour toujours m'améliorer. Et le truc, c'est que, bon, ce qui est bien, c'est que je suis rentable. Dans le sens où j'ai une stratégie rentable qu'un trader rentable m'a donné. Donc c'est plutôt cool en soi. Maintenant, le truc, c'est que faut que je travaille ma psychologie et en fait, je me rends compte que ICT, c'est pas forcément la chose qui va le plus me convenir. Et pour un peu vous expliquer pourquoi, je vais un peu vous montrer, enfin mon parcours en trading. Je vais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer mon parcours en trading dans le sens où du coup j'ai commencé fin octobre 2025. J'ai rejoint un groupe et du coup j'ai pu faire la connaissance de certains traders qui étaient rentables, etc. Et donc j'ai aussi suivi des cours, etc. Donc c'est plutôt cool en soi. Et en fait, du coup, vraiment ouais, que des traders ICT, hein, je pense. Ouais, non, je pense que c'est quasiment que ça, hein, que des traders ICT. Et donc en fait, j'ai fait une grosse perte, etc. Et en fait, je pense que le trading ICT, du coup, ça me convient pas. Euh, Ça me convient pas, pourquoi? Parce que je sais pas, en fait, c'est pas forcément ce que j'apprécie, en fait, j'arrive pas trop forcément à comprendre. Ouais, là c'est bien, il y a un order block, il y a une EVG, etc., etc., mais j'arrive pas forcément à comprendre ce que je fais et je galère à comprendre aussi, donc c'est un peu chiant. Même si maintenant j'ai vraiment les bases, genre ouais, j'ai les bases, les zones de liquidité, etc., j'arrive à les saisir, etc. Mais je suis pas convaincu en fait, voilà. Donc après, ça fait depuis très longtemps aussi que je suis Elliott et 8. Et en fait, je me rends compte comment ça s'appelle, en m'informant sur un peu sa manière de trader, etc. Donc plus de l'analyse fondamentale que en fait, tout l'aspect recherche, compréhension du marché, etc. Euh, Ça pourrait franchement pas mal m'aider. Et donc, euh, ouais, j'ai aussi pas mal écouté des podcasts qui m'ont permis de comprendre certains points, euh, qu'il fallait être organisé par exemple dans la vie quotidienne, pas que dans le trading, etc. Et je pense que du coup c'est dans cet aspect-là que l'aspect fondamental va m'aider parce que j'ai l'impression qu'il faut aussi faut être pas mal organisé dans dans le trading fondamental. Et enfin je sais pas en fait si vous avez à comprendre le lien de ce que je dis, j'ai l'impression que je parle mais que ça n'a tout simplement pas de sens ce que je dis. Mais mais voilà quoi, donc j'espère que vous allez comprendre. Et en fait, du coup, suite à ma pause, je me suis vraiment coupé des graphiques, mais je continuais du coup à regarder les vidéos, etc. Et je pense que oui, du coup, sur le long terme, ce serait préférable de trader de manière plus tournée vers le fondamental, parce que en fait, j'ai l'impression que pour manager un trade, etc., ça pourrait être plus facile et ça me permettrait de mieux comprendre, enfin, calculer mes risques. En fait, j'ai l'impression que c'est mieux en fait sur tous les aspects, sauf peut-être du coup que ça va prendre plus de temps afin de tout assimiler, tout l'aspect fondamental, etc. Donc là, vraiment, je me fais des cours, etc. Je regarde full up de vidéos sur tout ce qui est possible. Et je note tout dans un cahier là qui est je ne sais pas où en fait. Bah, mon cahier a disparu, yes. Mais bref, du coup, voilà. Et du coup, en fait, vu que j'ai la stratégie du trader rentable que je vous ai dit en ICT, en attendant, merde, j'ai cassé l'élastique. En attendant, bah, je vais l'utiliser, etc. Je vais continuer à perfectionner. J'ai rajouté quelques confluences en plus, etc. pour elle me corresponde un peu mieux. Et donc, voilà, mais d'un côté, enfin, à côté, je vais aussi apprendre l'analyse fondamentale. Et je me rappelle que j'avais acheté un livre de Tammy Cabage sur l'analyse technique. Donc après ça, du coup, j'arrive à l'analyse technique en soi.
Sur le trading un peu plus fondamental, comme je l'appelle, j'arrive à la maîtriser dans le sens où elle est pas compliquée en fait. Une fois que tu as fait ICT en fait, enfin une fois que tu as fait ICT, comme si je maîtrisais ICT, je maîtrise pas du tout ICT, mais je veux dire, tous les concepts de ICT, etc., etc., en fait, c'est bien plus complexe au niveau technique que que la technique que demande l'analyse fondamentale. En fait, l'analyse fondamentale, enfin, du coup, le trade, enfin, la manière de trader de manière fondamentale, oula, c'est pas français, mais bref. En gros, quand tu trades de manière fondamentale, l'analyse technique reste quand même assez simple. Elle est juste là pour te donner les niveaux clés, où rentrer en position, etc. Où est-ce que le prix peut revenir, etc. etc. Donc je prends vraiment tout en note quand même sur l'analyse technique, même si en soi j'arrive à comprendre les grandes lignes, support, résistance, trendline, etc. C'est pas forcément compliqué, faut juste réussir à bien les trouver. Et en fait le plus dur j'ai l'impression que c'est vraiment maîtriser l'analyse fondamentale. Et du coup je regarde beaucoup de vidéos sur ça, je regarde beaucoup de vidéos ouais, je me renseigne, je regarde, j'essaie de lire un peu des livres aussi. Si j'en trouve pas beaucoup des livres qui parlent de l'analyse fondamentale, c'est très chiant. C'est en fait ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à trouver des gens qui parlent de ça sur internet quoi. J'ai pas envie de rejoindre un groupe où je connais pas en fait je connais pas en fait si c'est de l'arnaque ou quoi et j'ai envie d'apprendre aussi un peu par moi-même, sauf que je trouve pas forcément les ressources sur internet quoi. Et tout ce que disent les gens et tout, je sais pas si c'est forcément fiable et ça et tout et tout. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, en tout cas, j'essaie vraiment de m'améliorer un maximum, de faire beaucoup de recherches. Tous les sites, je les ai vraiment juste, par exemple, notés sur cette feuille. Tous les sites un peu que je connais. Donc il y a Forex Factory, Trading Économique, EOC.world, Cofin.com, Finviz.com, Trading Economics, ING, Financial Juice, etc., etc. Il y en a plein, plein, plein. Et le truc, c'est que oui, du coup, ce qui va me casser les couilles pour être vulgaire et cru, c'est vraiment réussir à apprendre tout l'aspect fondamental. J'espère réussir en tout cas. Enfin, je sais que je vais réussir, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et c'est assez chiant. Mais au-delà de ça, c'est un peu ça de toute façon. Le métier d'être trader, c'est pas forcément être attractif. Les gens arrivent à le rendre attractif grâce aux gains qu'ils gagnent, et le lifestyle, etc. Mais je sais que ça prend du temps. Donc, en tout cas, je vais m'armer de patience et de courage. Si vous avez des conseils, enfin des sites ou des trucs pour maîtriser l'analyse fondamentale, franchement, je prends avec grand plaisir. Je vais vraiment prendre ça avec grand plaisir. Là, je suis vraiment en train d'apprendre bah, les bases, donc la banque centrale, les taux d'intérêt, et puis les annonces. Là, je suis, sur l'annonce du NFP. Faut que j'arrive à maîtriser ça, etc. Ce que ça fait, nanani, nanana. Et puis voilà quoi, après, rien de plus à dire. Rien de plus à dire, franchement. Faut que j'arrive à surmonter ça. Je sais que je vais réussir, je sais pas combien de temps ça va me prendre, c'est chiant comme je l'ai dit, mais bon voilà. Euh, mais sinon, au niveau trader que je connais sur l'analyse fondamentale, je regarde les vidéos de Opa Trader, Eliatewich, je pense que vous connaissez, ouais, de toute façon tout le monde connaît. Et sinon, après, il y a qui d'autre? Il y en a un autre que j'ai découvert sur Instagram qui a lancé sa chaîne YouTube bah, il y a un an en fait, mais je savais pas. J'ai oublié son nom. J'ai oublié totalement son nom, c'est assez chiant, mais il s'appelle comment? Ah purée. Aubry, un truc comme ça, enfin bref. Martin Aubry, non. Ouais, bref. Et donc je regarde un peu ses vidéos, etc. Et j'ai l'impression qu'il explique bien, mais j'ai pas envie de tomber dans l'arnaque. Donc je vais mettre beaucoup des IA, ChatGPT, Grok, Claudia ou Claudaï, je sais plus, bref. Et, euh, et donc voilà. Et à côté, je fais pas mal de sport pour me vider la tête, tout simplement. Et voilà. Ce qui est chiant, c'est que là, j'ai l'impression que mes parents voient moins les progrès que je fais qu'avant. Et c'est. Ouais, je trouve ça un peu chiant. Mais bon, c'est la vie. Wesh, ma dent, wesh. Elle est décalée. Bref. Ouais, c'est la vie. Et voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Donc je pense que je vais vous laisser là. Ça fait déjà 10 minutes de vidéo. C'est énorme. Tout ça pour vous faire part de mes doutes, de mes peurs. Enfin bref. En plus, vous vous en foutez, c'est ça le pire. Mais au moins, le truc, c'est que ça me permet d'avoir une trace. Et après, quand j'aurai réussi, je serai content d'avoir cette trace, je pense, sur internet. Même si les gens vont pas regarder, en fait, ce sera vraiment juste pour moi et à me rappeler mes débuts.
Parce que je sais que je vais réussir en fait. C'est ça le truc, c'est que je sais que je vais réussir. Les gens me disent non, tu vas pas réussir. Nanani, ouais, pourquoi tu fais pas ça? Nanani, nanana. Et pourquoi tu fermes pas ta gueule tout simplement? Pourquoi tu essaies pas de m'encourager? T'es là, tu me parles, tu me parles, tu me casses les couilles à parler. Au final, toi, tu vas finir prolétaire sous un pont, à finir au SMIC. Enfin, j'ai pas envie de dénigrer les gens, etc. Mais en fait, je dénigre ceux qui critiquent les gens qui veulent avancer parce que c'est débile en fait. De toute façon, on n'a qu'une vie donc ferme ta gueule, fais ce que t'as envie de faire dans ta vie. Si t'as envie de faire de la merde, tu fais de la merde. Si t'as envie, je sais pas. Si t'as envie de. Ouais, fais ce que tu veux, mec. Et me casse pas les couilles en fait. Fais ce que tu veux, me casse pas les couilles à dénigrer ce que j'ai envie de faire dans ma vie. On n'a qu'une vie. Peut-être je vais mourir demain, au moins j'aurais essayé de faire ce que je voulais. Peut-être je vais mourir dans 5 ans, 10 ans. Peut-être j'aurai réussi avant de mourir, j'espère, mais on sait jamais. Donc je vais me donner le moyen d'y arriver. J'espère que ça va me prendre pas longtemps. Et voilà quoi. Après, non, franchement, si je dois lock-in, parler à personne pendant 1 2 ans, honnêtement, je sais ce que je vais faire. Là, en fait, ah oui, là, je me rends compte que j'ai un gros problème. Je dirais pas une addiction, quoi qu'on peut considérer, wow, quoi qu'on peut considérer, wow, quoi qu'on peut considérer ça comme une addiction, c'est les écrans. Genre, j'ai l'impression que je passe trop de temps sur les réseaux. Des fois, je vois, il y a personne qui m'envoie un message, je suis là, je scroll, je scroll, je scroll. Frérot, ok, c'est bien, je regarde des vidéos de motivation, nanani, waouh, incroyable. Mais peut-être que j'arrête et des fois, là, aujourd'hui, aujourd'hui c'était plus qu'hier d'ailleurs. Mais j'ai quand même réussi à avancer aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Mais c'est chiant quoi, genre des fois je me dis en fait là les 2 heures que j'ai passées à être sur Instagram, TikTok, Snapchat, ou je sais pas quoi, mes couilles, je les aurais mis dans mon trading, ça aurait été 10 fois mieux. C'est ça qu'il faut que j'arrive à vraiment maîtriser. À maîtriser, puis à avancer. Et je pense que juste l'aspect des écrans, je le supprime, honnêtement, je peux gagner 1 à 2 heures par jour facile quoi. Genre ouais, je vais. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, il y a trop de notifications inutiles aussi et tout ça qu'il faut que j'arrive à les supprimer de ma vie quoi. Et répondre quand j'ai le temps, quand. Voilà. Mais bon, voilà, je vous laisse sur ça. Et puis abonnez-vous, likez la vidéo si vous, ça vous chante. N'hésitez pas à donner tout type de conseils, franchement. Tout type de conseils, ça peut être utile. J'espère que je vais réussir. C'est même pas j'espère, c'est que je vais réussir. J'espère réussir rapidement. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, voilà quoi. Merci de votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Quand j'aurai un peu avancé, je vous montrerai mes progrès. Comme d'habitude, je vais vous montrer un trade que j'ai pris. J'ai pas mis d'argent là, c'était juste pour tester la stratégie. Ah, fils de pute. Eh merde. C'est dommage. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, petit trade sur le, comme vous pouvez le voir en haut là, le Bitcoin. Pas fameux, pas fameux. Il est bien parti dans mon sens, mais bon, malheureusement là je suis dans le rouge, tout proche du SL. J'espère au moins que j'ai bien placé mon SL. Mais bon, on verra, on verra. Non, franchement, j'ai pas trop de crainte sur ce trade en soi. Mais j'espère que ouais, il va bien se passer. Après là, j'ai l'impression que je dirais pas que ça fait un épaule tête épaule, mais je sais pas. Attendez, je vais tracer un petit truc en vif. Ça, là, j'ai l'impression que ça fait un tac. Pour moi, ça fait ça. Hein. Donc ça va continuer par là. Bref, si ça, je le déplace en vif, attendez. Ah, ça fait une sorte d'épaule tête épaule un peu, c'est la merde. Mais bon, pire si je me fais SL, bah je me ferai SL. Hein. En tout cas, j'ai respecté ma stratégie. C'est bien parti au début, ça a bien. Mais là, c'est ce week-end quoi, ça casse les couilles ce week-end, putain. J'espère que là, lundi, là, l'ouverture des marchés, peut-être ça va plus rattraper et puis je me ferai pas SL. Mais bon, on sait jamais quoi en tout cas. Donc voilà, je vous laisse là-dessus.